Mais Eunice Zenon a fait le live en direct sur Facebook. Plus de 45 000 vues. Non, les gens étaient prêts pour attendre sa part d'avis sur la dispute qu'elle a eue avec Ténor. Alors là, ça n'a pas laissé. En tout cas, les gens ont fait leur analyse. Moi, je ne fais aucune analyse. Que les gens la bagarrent, ils ne bagarrent pas. Franchement, on ne sait pas le fond de leur histoire. On les écoute seulement. Écoutez vous-même ce qu'elle a dit par rapport à cette histoire-là. C'est parce qu'il disait, pourquoi tu me violentes alors que je ne l'avais même pas touché. Pourquoi tu me violentes, je ne veux pas te parler. Mais dites-moi, combien de femmes n'ont jamais essayé de raisonner leurs hommes quand il y a des histoires de couple? Combien de femmes n'ont jamais essayé de parler à leurs hommes quand il y a un problème? Plein de femmes le font. Quand il y a des histoires dans un couple, la femme peut essayer de raisonner celui qu'elle considère comme son homme. Et c'est ce que j'essayais de faire dans la première vidéo. Je n'ai pas dit, viens, on va se battre. Je n'ai pas dit, viens, on va se serrer le cou. Je n'ai pas dit, viens, on va se cadenas. Je n'ai pas dit, viens, on va s'agresser. J'ai dit que je veux qu'on parle. Et à la limite, même, je disais que je voulais qu'on parte manger. Je n'étais pas dans une position de combat. Je n'étais pas dans une position de blesser quelqu'un. Je voulais juste parler à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Grande a été ma surprise quand j'ai constaté que mes efforts n'aboutissaient à rien. Parce que avant qu'on arrive là, c'était une bonne ambiance. Tout allait bien. C'est vrai qu'on avait pris des décisions qui nous regardent. Lui et moi, voilà. C'est privé. Entre nous, on avait arrêté quelque chose. Ça reste privé. Mais on avait aussi décidé de se respecter. C'est dans ce respect qu'on était, jusqu'à ce qu'à un moment, tout change. Qu'il change de comportement, qu'il change de ton, qu'il change tout. On doit aller manger. Monsieur a changé complètement d'humeur. Et c'est ce que j'essayais de comprendre. On était avec son collaborateur, avec une personne dans la chambre. Pendant que j'essayais de lui parler, monsieur sort des paroles où il parle de notre intimité devant une tierce personne. Je me suis sentie humiliée. Je me suis sentie rabaissée. Je me suis sentie sale. Je me suis sentie vulgaire. Je me suis sentie mal. On ne parle pas à une femme de cette manière. Je ne suis même pas une femme que tu as soulevée comme ça un soir. Et même si encore c'était le cas, une femme, ça se respecte. Qu'elle soit prostituée, qu'elle soit une fille que tu as eue un soir, qu'elle soit une femme qui t'a aimé, une femme, ça se respecte. Et un homme se doit d'être galant. Donc quand tu sors ce genre de choses à une femme qui n'est même pas tout ce que je veux dire, qui est une femme à qui tu as déjà dit une fois je t'aime, à une femme qui t'a ouvert les portes de sa famille, une femme dont la famille t'a accepté, une femme que tu as présentée à toi, tes parents, à ton père, quand tu sors ce genre de paroles à une telle femme, une femme qui a donné de son temps, qui a donné de son amour, une femme qui a été toujours disponible pour toi, dans le meilleur comme dans le pire, une femme qui a presque tout sacrifié pour que toi tu sois vu, que toi tu sois plébiscité, que toi tu sois en haut, c'est blessant. La première violence qu'il y a eu dans cette vidéo a été verbale. La première violence a été verbale. Parce que là, il chosifie la femme. Il chosifie l'acte. On peut dire tout ce qu'on veut de moi, mais je suis rattachée aux traditions africaines. Et l'acte là, ça compte. C'est notre intimité. C'est pourquoi on parle de crime passionnel. Pour ce genre de violence-là, on parle de crime passionnel. Même là encore, je n'ai pas réagi. J'ai quand même insisté pour qu'on parte. Et je l'ai même poussé à la porte. Je dis avance, allons-y. Parce que j'avais honte. Parce que je me suis sentie salie. Je me suis sentie blessée. Le sexe est sacré. Ce n'est pas quelque chose qui est banal. En tout cas pour moi, et par rapport à l'éducation qu'on m'a donnée, je ne suis pas une femme qui court à gauche, à droite. On peut dire tout ce qu'on veut de Eunice. Je ne suis pas une femme frivole. Je suis une femme qui s'est consacrée uniquement à toi. Le minimum, c'est le respect. J'ai été blessée. Et même là, quand vous regardez la vidéo, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas fait de cadenas. Je n'ai pas tapé. Je n'ai pas violenté. J'ai juste demandé à ce qu'on sorte. Et je l'ai poussé vers la sortie pour qu'on quitte là, devant son collaborateur. Parce que je me sentais gênée. De la première vidéo à la deuxième vidéo, on ne vous dit pas ce qui s'est passé. Parce qu'on a filmé les parties qui devaient montrer une sale image de moi. Dans la deuxième vidéo, quand on me voit en train de taper sur mon ex-compagnon, ce n'est pas une action que je fais, c'est une réaction. Je ne sais pas si vous comprenez.
Ce n'est pas une action que je suis en train de faire, c'est une réaction. Une réaction est différente d'une action. Une action, tandis que moi-même je pense sur moi, j'ouvre les hostilités. Et dit que viens, on va se battre, et puis on te tape. Une réaction, c'est quand on t'a tapé, c'est quand on t'a poussé à réagir. De la première vidéo où j'ai dit allons sortons, et puis on est arrivé à la deuxième vidéo, j'ai été agressée. Physiquement. Donc dans la deuxième vidéo, quand vous me voyez en train de taper et que je m'acharne, c'est une réaction. Et ce genre d'humiliation que vous avez vu, ce n'est pas la première humiliation que j'ai reçue de la part de mon ex-compagnon. Ce n'est pas la première humiliation. Mais ce jour-là, c'était l'humiliation de trop. Humiliation venant de lui, de ses suiveurs, de ses collaborateurs, de ses proches, des petites choses. Je les ai acceptées. Pas acceptées même, je les ai supportées. Pour ne pas que le problème arrive quelque part à une autre dimension. Parce que j'étais toujours dans l'esprit de protéger cet homme que je considérais comme mon homme. J'étais dans la réaction. Et pour ça encore, je présente encore mes sincères excuses. Je suis Eunice, la comédienne. Je suis Eunice, l'humoriste. Mais je suis Eunice, l'être humain qui a un cœur. Je suis Eunice, une femme qui a aimé. Au-delà de la joie, de l'amour que je vous donne, je suis aussi une femme sensible. Et je tenais à remercier au passage mes partenaires qui ne m'ont pas abandonné, qui ne m'ont pas lâché depuis que cette vidéo fait rage, fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Mes partenaires qui sont restés quand même avec moi, qui ne m'ont pas laissé tomber. Je vous dis merci et je vous présente encore mes sincères et profondes excuses. Si ça ne dépendait que de moi, jamais de la vie cette vidéo, ou bien ma vie privée allait se retrouver sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses que j'ai toujours gardées sur moi. Parce que je me suis toujours dit que ça nous regarde. On pouvait venir sur les réseaux sociaux pour écrire des petits statuts à la volée, là, et puis les gens pensent que c'est buzz. Faire ça, mais entrer en profondeur comme ça, nous présenter de cette manière, jamais de la vie, ça pouvait nous traverser l'esprit. Mais comme on dit, qu'on ne peut jamais connaître les gens qui sont autour de nous, malheureusement pour nous, malheureusement pour moi, surtout, voici ce qui est aujourd'hui. Donc dans cette chambre, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est cadenas que vous avez retenu, parce que c'est ce qu'on vous a montré. Quand vous regardez la vidéo, au moment où moi je prends le dessus, parce que comme je dis, avant que je fasse ce que vous avez vu, avant que je le tape, il y a eu une action. Et c'est à l'action que j'ai été en train de réagir. Et quand je réagis, que je prends le dessus, mon petit moment de victoire, ça n'a même pas pris, ça n'a pas duré, parce que le reste du temps, c'était moi qui étais à terre. On filme cette petite partie, je me retrouve à terre. Dès que je me retrouve à terre, que le monsieur reprend son côté d'homme, on coupe la vidéo. Et malgré toute la violence qu'il y a eu à mon égard, jamais, je dis bien jamais, je suis venu signifier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais cette vidéo date de plus d'1 mois. Quand j'étais à Paris, quand j'étais en France. Quand je suis rentrée avant que je revienne en France même, il y avait eu cette vidéo. Pour ceux qui suivent mon actualité, en aucun moment, j'ai signifié quoi que ce soit sur ce qui s'était passé. J'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Parce que j'avais décidé de passer à autre chose. Et je reste toujours sur cette position. Je n'ai fait mention de ça nulle part. Vous me voyez Eunice, je viens ici. Hé, pourquoi tu parles comme ça? Hé, pourquoi tu parles comme ça? C'est mon rôle. Mais quand on enlève les caméras, je suis une femme responsable. Je suis une femme qui sait ce qu'elle veut. Je ne suis pas une femme olé olé, non, non. Et pour ça, je remercie mes parents qui m'ont donné ces valeurs-là. Tout ça s'est passé. Et ce jour-là, quand j'ai eu un peu de répit, je suis sortie de la chambre et je me suis rendue à la réception de l'établissement. Quand je suis arrivée à la réception de l'établissement, j'ai signifié la violence qu'il venait d'avoir. Et en France, c'est différent de chez nous ici, en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire. Quand tu signales une agression ou bien un acte de violence, automatiquement, eux, ils appellent la police. Moi, je pensais que c'était dans les films même, parce que j'avais jamais vécu ça. Où tu appelles la police, puis 2 minutes, même quand ils arrivent là. C'est le jour là, moi, j'ai vu ça. Je suis allée, j'ai dit que oui, il y a eu la violence, on m'a violenté, on m'a fait tant. Ils ont appelé la police automatiquement. Et je ne me suis pas opposée. Quand la police est arrivée, sur le coup, j'étais choquée. J'étais énervée. Comme je vous ai dit, je me suis sentie salie, trahie, abusée, utilisée, tout ce que vous voulez. Parce qu'à la base, quand j'ai décidé de repartir en France, c'était pour aller apporter mon soutien à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Je n'avais aucun spectacle.
Je n'avais aucune activité à faire en France. J'ai payé mon billet. Je me suis déplacée, je suis partie juste parce que monsieur avait besoin de mon soutien. Et moi aussi, j'avais besoin de lui apporter mon soutien. Parce que ma vision d'un couple, c'est ce qui t'arrive m'arrive. Donc je le suivais. C'était pour lui apporter le soutien. Et je pensais que j'étais en sécurité. Quand j'ai constaté que ce n'était pas le cas, la police est arrivée. Et quand la police est arrivée sur le coup, j'ai dit je veux porter plainte, je veux porter plainte, je veux porter plainte. C'était que ça que j'avais à la bouche, je veux porter plainte. J'ai donné ma version des faits. Peu de temps après, les policiers sont allés aussi prendre la version des faits de mon ex-compagnon. Pendant ce temps, j'ai eu le temps d'appeler mes proches. J'ai appelé mes proches, ma famille, et j'ai expliqué la situation. Ils m'ont conseillé de rentrer immédiatement sur Paris et de me rendre chez ma soeur. C'est-à-dire dans un autre appartement. Ce que j'avais déjà prévu même auparavant d'ailleurs. Quand les policiers sont revenus vers moi, ils m'ont fait comprendre que chacun de nous était libre de porter plainte parce que chacun de nous a reçu des coups. Selon ce que j'ai expliqué et selon ce que l'autre aussi a dit. Est-ce que je veux porter plainte? J'ai dit non. Ce n'était pas nécessaire, c'est plus la peine. Je vais rentrer chez moi. Parce qu'ils ont dit que ce n'était pas bien qu'on reste dans le même endroit après ce qui vient de se passer. J'ai dit que moi, je ne suis pas l'artiste qu'on a invité pour un événement. Donc je ne peux pas dire que je vais rester ici et puis l'artiste va partir. Moi, je prends sur moi, je rentre. Ils m'ont demandé, on peut vous escorter comme vous ne connaissez pas la ville. J'ai dit non. La gare était juste en face de l'hôtel. Donc je me suis rendu à la gare. J'ai attendu mon train. Je suis rentré sur Paris aux environs d'1h du matin. Quand je suis arrivé, j'ai ramassé toutes mes affaires et je suis parti. Quand je suis parti, jusqu'à aujourd'hui, où je vous parle, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu aucun contact avec ni mon ex-compagnon, ni son collaborateur, ni ses proches, ni personne. Je n'ai eu contact avec personne. J'ai bloqué tout le monde sans exception. Ah si, j'ai bloqué tout le monde sauf 2 membres de sa famille qui m'ont adopté comme leur enfant. Parce que ces personnes-là ont essayé de m'appeler pour voir régler la situation. Ce que j'ai refusé catégoriquement. Avec tout le respect, j'ai dit vraiment non. Ce que je déplore jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le fait que une personne prenne soin de filmer des histoires aussi intimes qui pouvaient prendre une autre tournure. Je répète que ça pouvait être une scène de ménage. C'est une scène de ménage. Ou quand tu aimes une personne, tu essaies de régler ça avec cette personne et avec ces personnes. Et non filmer gaillardement. On me peinte l'image de la femme violente, la femme qui tape sur son homme. Mais c'était pas ça. C'était une femme qui était en train de réagir à ce qu'elle venait de recevoir comme coup. Coup psychologique et coup physique. Si je prends, comme on le dit, et que vous me connaissez, vous connaissez un caractère violent de moi, mais vous devez avoir peur de laisser votre artiste, votre enfant entre mes mains. Vous devez courir même pour aller l'enlever entre les mains. On ne sait jamais ce que je peux lui faire là. Et non chercher à avoir des preuves. Avoir des preuves maintenant, là, s'il perd la vie entre mes mains. Les preuves, c'est pourquoi me mettre en prison alors qu'il est déjà parti. Voilà. Excusez-moi, ça doit être le réseau. Le réseau. Donc, comme je le disais, si vous me trouvez violent, vous devez enlever votre enfant entre mes mains. Mais si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes resté gaillardement couché tranquillement, avec les pieds bien situés comme il faut, c'est parce que vous savez que j'étais une femme amoureuse. J'étais une femme qui pouvait être énervée. J'étais une femme qui pouvait exprimer son ras-le-bol. Mais faire du mal à cette personne, jamais. Jamais de la vie. Jamais. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose des questions. Je me pose un tas de questions. Et je me demande, est-ce que ça n'a pas été quelque chose qui a été orchestré? Parce que, comme je vous le disais tantôt, depuis le jour où il y a eu cette scène, je n'ai plus jamais eu de contact avec ce dernier, avec mon ex-compagnon, ni avec son collaborateur. Je n'ai plus eu de contact avec personne. Donc, quand je suis chez moi à la maison, et qu'on m'envoie des captures, où on me dit qu'il a fait des statuts pour dire « Eunice, sort de ma vie, laisse-moi tranquille », ça n'a aucun sens. Puisque je ne te parle plus, je ne t'adresse plus la parole, je ne te dis plus rien. Et c'est comme si j'étais morte. Et je vivais sur mes pages, tranquillement. Ces statuts n'avaient aucun sens, puisque je ne te parlais plus.
personne de ton entourage. Parler de quoi que ce soit. En gros, mes chers divas, Eunice nous dit que ce que vous avez vu là, ce n'était pas ça, que c'était juste une réaction à une action qui a été commise par son ex-compagnon. Tout ce que moi je peux conclure là-dedans, c'est que franchement, quand quelque chose ne va pas, la relation ne va pas, non, quittez avant qu'elle ne vous quitte. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, mes divas, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie d'Eunice? Dites-moi en commentaire, j'attends vos avis. Ciao, ciao.